bienvenue sur la chaîne Autodomo. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors on va parler aujourd'hui d'un produit qu'on voit régulièrement sur la chaîne, mais c'est quand même toujours intéressant d'avoir plusieurs tests sur différents produits. Ça vous donne la possibilité de voir lequel vous conviendra le mieux. C'est un ruban LED. Voilà, donc c'est un ruban LED de la marque Zemismart. Donc c'est un produit qui a évolué parce qu'une première version a été testée par Sébastien. Malheureusement, c'était pas hyper concluant, c'était plutôt un produit pas du tout abouti. Il était vraiment, on peut dire, assez bas en termes de qualité. Donc on va découvrir ensemble ce qu'il en est de cette nouvelle version et voir un petit peu ce qui a pu évoluer. Donc on va faire un petit tour très rapide de la boîte. Donc on peut voir que on a bien la marque indiquée, que c'est un Smart LED Strip Light. Donc on voit un visuel du produit dessiné. On voit qu'il y a une petite télécommande. Alors c'est pas une télécommande, c'est plutôt un contrôleur, mais qui est dessiné de manière un peu bizarre. Bon, c'est pas très grave. On voit que c'est compatible Google et Alexa, donc ça c'est bien. Le reste de la boîte est blanche, sauf sur une partie où vous avez donc le contrôle via une télécommande. On voit qu'il y a un contrôle vocal, bien évidemment, il y a les assistants vocaux, et on peut le contrôler manuellement via le contrôleur où sera branché le ruban LED. Et sur le côté, il n'y a rien de coché. Donc pour le coup, je ne sais pas si c'est un RGB, si c'est un Wi-Fi, un Zigbee, un Bluetooth. Alors je suppose que c'est un Wi-Fi pour le coup. Ça sera pas un Bluetooth ou un IR ou un RF. Mais on ne sait pas si c'est un RGB CW, un RGB W, un RGB tout court, un CCT ou un wipe. Donc ça va être un petit peu la surprise. Je vous avouerai, comme j'aime bien découvrir en même temps que vous les produits, donc on va l'ouvrir. Alors qu'est-ce qu'on découvre dedans? Le câble d'alimentation avec le chargeur secteur, le contrôleur, le module de contrôle bien évidemment Wi-Fi. Donc on peut voir qu'il y a 3 boutons. On a le bouton du milieu qui va servir pour l'allumer, le bouton du bas qui est un bouton M, mais je ne sais pas à quoi il correspond pour le coup, et en haut un bouton C, même chose, je ne sais pas à quoi il correspond pour le moment. Donc on a ici ce qui va venir se brancher là. Ça c'est la partie alimentation. Et ici c'est ce qui va être branché sur le ruban LED. On a une petit bout de câble ici qui va être le récepteur de la télécommande en infrarouge. Télécommande infrarouge, bien évidemment. Donc la voici. Et on va sortir, ce qui nous intéresse le plus bien évidemment, le ruban LED. Donc c'est toujours mis dans des sachets, on va dire isolés, pour éviter d'abîmer les LED et les circuits électriques. Donc ça c'est bien. Alors, première surprise quand je le prends, il y a un gel silicone. Donc ça veut dire qu'il est au minimum IP20, IP20. Il n'est pas étanche, mais l'avantage c'est que quand vous allez le manipuler, vous n'allez pas risquer d'abîmer les LED ou les circuits qui sont branchés dessus. Ça c'est un bon point. Sur la version d'avant, il n'y avait pas ça. Il était nu et c'était très compliqué. Alors au premier abord, qu'est-ce qu'on peut remarquer quand même? Là pour le coup, j'ai envie de dire, je tire un petit peu, ça a l'air plutôt bien assemblé. Ça m'a l'air plutôt bien assemblé. C'est une bonne surprise, vraiment. Non, vraiment, c'est une très très bonne surprise. Il est bien assemblé. Il n'y a pas de jeu. On sent pas de jeu, vraiment. C'est plutôt bien fait. Donc, je vais l'installer, je vais le brancher, et on va voir ensemble ce que ça donne. A tout de suite. Alors, comme on peut le voir à l'écran, il est détecté immédiatement. Donc, il y a juste à faire ajouter. Donc il apparaît sous le nom de 286 ARGB Mic Light. Donc on va faire bien évidemment ajouter. Donc on va le connecter au Wi-Fi.
En général, il suffit d'attendre quelques secondes pour que ça se fasse. Voilà, on voit qu'il a été ajouté avec succès. Donc on peut bien évidemment modifier son petit nom. C'est ce qu'on va faire. Parce que concrètement, c'est imprononçable. Donc on va l'appeler ruban. Comment on peut l'appeler? Ruban déco. Voilà, on va l'appeler ruban déco. Toc. Et on n'a plus qu'à faire terminer. Donc il est en train de s'initialiser. Donc on arrive sur l'écran et on constate eh bien, que c'est un ruban avec des sections programmables. Alors ça c'est super. Voilà, donc alors déjà on voit. Donc là on est à 100%. Je vais me mettre à 1%. Je ne sais pas si on voit bien. Alors c'est très très léger bien évidemment. En plus nous sommes en plein jour. On va se mettre à 50%. 50%, voilà ce que ça donne. Je vais me mettre en blanc. Alors c'est pas un vrai blanc, j'ai l'impression. C'est le mélange des trois couleurs qui fait le blanc, pour le coup. Mais c'est plutôt... j'ai quand même vu bien pire en termes de colorimétrie sur ce genre de... Enfin, sur d'autres rubans. Donc franchement, je suis bluffé. Vraiment. Pour ce type de produit, c'est assez surprenant. Donc on peut voir dans le menu que on a des scènes. Voilà. Alors j'espère que la mise au point ne va pas poser de problème, mais je vais vous en faire quelques-uns. Donc on voit que ça change de couleur. On a différentes manières dont ça change. Voilà. C'est plutôt bien fait. Alors ça ressemble énormément au ruban LED de chez Action qui a été sorti il n'y a pas très longtemps et que vous avez pu voir en test sur la chaîne. Il y a de grandes similarités. Qui offrent un petit peu les mêmes possibilités d'ailleurs. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a beaucoup d'effets. Voilà, c'est vraiment... voilà. C'est ce petit effet météore, je ne sais pas si on le voit bien. Hop. Regardez un petit peu ce que ça donne. Alors, imaginez le déplier. Là, je ne peux pas le déplier parce que forcément on ne verrait pas tout à l'écran, mais franchement, ce petit effet est quand même très sympa. Je vais essayer de mettre la boîte d'une autre manière pour que vous puissiez profiter des effets. Voilà, je pense que là, on est pas mal. Donc c'est vraiment... Je vais essayer de le mettre mieux. Regarde, hop. Voilà. Est-ce que tu me ferais l'honneur de te mettre bien? Ou alors on va faire autrement. Je vais me servir de ce petit support qui est normalement pour les téléphones. Et je pense que là... Voilà, regardez-moi ça si c'est pas beau. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. C'est vraiment très sympa au niveau des effets. Je suis vraiment pour le coup, là je suis bluffé. Vraiment, c'est très très sympa. Si vous voulez bien rester un peu tranquille, pas boucher. Voilà, ça, si tu restes comme ça, c'est bien. Voilà, donc on peut continuer. Voilà, on a d'autres effets. Ah, c'est franchement bien. Voilà, il y a des effets vraiment différents. Là, on peut faire effet comme une guirlande de Noël. Ça, je trouve que c'est vachement bien. C'est très très joli. Alors, il y a tellement de modèles différents, je ne vais pas tous vous les faire. Il y a aussi celui-ci qui peut être sympa pour Noël. Voilà, quand on est quand même à 4 mois de Noël, hein, ça va vite approcher. Voilà, des effets pour Halloween, Thanksgiving. Bon, c'est très sympa. Voilà, quelque chose d'un petit peu plus doux par exemple pour le soir, pour une chambre d'enfant, ça peut être sympa ce petit effet. J'aime beaucoup cet effet là. Neon World, c'est un de mes préférés.
Voilà, donc on est arrivé au bout de la liste. Il y en a plein, hein. Je vais pas tous vous les montrer parce qu'on en a pour au moins une demi-heure de vidéo. On a également la possibilité eh bien, de pouvoir avoir le son. Alors, est-ce que voilà, donc quand je parle, il réagit. Donc c'est plutôt sympa. Donc vous pouvez régler la sensibilité, bien évidemment. Hein, hop, on peut régler la sensibilité, la baisser. On peut mettre un mode jazz, un mode classique, un mode scroll. Ah, sympa le petit mode scroll, il est plutôt joli. Faut pas être épileptique, mais il est sympa. Mode énergie, c'est sympa aussi, moi je trouve. Et un mode spectre, spectrum exactement. C'est plutôt sympa, voilà ce que ça donne. Bon, c'est plutôt bien. Alors, je parle volontairement un peu plus fort pour que ça réagisse au niveau du micro. Et on a bien évidemment, alors qu'est-ce qu'on a dans les options? On a la possibilité de faire un compte à rebours. Et on peut créer des scènes, des petits scénarios. Donc c'est plutôt sympa. Hop. Et on peut régler, alors ça c'est bien si vous souhaitez le recouper. Je vous en ai pas parlé, mais là je vais vous en parler. Vous avez bien évidemment des endroits où il faut couper, d'autres où il ne faut pas couper. Je précise qu'à partir du moment où vous coupez le ruban LED, toute la partie qui ne sera pas entre le contrôleur et la partie que vous avez coupée sera off. Ce sera plus utilisable, à moins de s'amuser à bidouiller, à gratter le silicone et à bien évidemment ressouder un contrôleur connecté. Cette partie-là ne vous servira plus à rien. Donc à partir du moment où vous coupez ce genre de ruban LED, c'est terminé, vous ne pouvez plus l'utiliser. La partie qui est coupée, limite, vous pouvez l'acheter. Alors si vous le recoupez parce que là le ruban fait 5 mètres, mais si vous avez besoin que de 3 mètres, eh bien vous avez un petit curseur ici, hop, et vous le mettez à 3 mètres. Et là je ne sais pas si vous voyez, mais eh bien, il y a toute une partie qui ne s'allume plus. Pourquoi? Parce que cette partie-là, si vous la recoupez, le contrôleur n'a plus besoin de balancer de la lumière sur cette partie-là. Si on ne lui dit pas qu'il a été recoupé, les effets n'apparaîtraient plus forcément parce que la partie serait coupée, mais virtuellement il continuerait. Donc au lieu d'avoir des effets jolis et récurrents, vous allez vous retrouver avec des pauses des fois avec des blancs, alors des blancs, enfin je veux dire des moments où il n'y a plus de couleur sur votre ruban, alors qu'en fait c'est juste parce que vous ne lui avez pas dit je t'ai recoupé. Donc cette option là, donc Light Strip Length, pour la longueur du ruban LED, c'est très important à partir du moment où vous le recoupez. Si vous ne le recoupez pas, vous voyez, vous le remettez à 5 mètres, il va jusqu'à 5 mètres. Si je le mets à 1,50 m, hop, on peut voir qu'il va s'arrêter par là. Donc c'est très très important d'aller dans cette option là quand vous avez besoin de le recouper. Et n'oubliez pas de faire confirme. Donc confirmer. Donc là on va pas le faire pour le coup, mais c'est très très important. On va revenir sur une partie qui va être assez intéressante, c'est ce petit serpentin où on peut lui dire là je veux du rouge, là je veux du bleu, là je veux du vert, et là je veux du violet, là je veux du bleu clair, là je veux du jaune pâle, et ainsi de suite. Là je veux, on va rester en blanc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Là je veux du orange, et ainsi de suite. Et là-dessus vous allez pouvoir lui mettre les couleurs que vous voulez. Et ça c'est top. Si vous souhaitez mettre vos couleurs personnalisées, c'est vraiment super. Ça c'est un gros avantage. Et vous avez une petite option là ici qui vous permet de lisser les couleurs. Vous avez soit des couleurs bien définies par section, soit ça va se diffuser un petit peu comme une pastel. Voilà, c'est un petit peu un mode pastel. Et je trouve ça très joli d'ailleurs. C'est vraiment top.
Donc à vous de choisir si vous préférez vraiment des sections bien définies, bien carrées, ou si vous voulez une petite option pastel qui va s'étoffer, qui va s'étendre un petit peu. C'est au goût de chacun, voilà. On peut bien évidemment... hop. On peut bien évidemment après retourner sur le mode uni. Donc là c'est tout le ruban qui va changer de couleur. Donc je le trouve plutôt joli ce ruban. Alors ce que je vais faire c'est que je vais baisser le store, enfin, le volet roulant de la pièce. Voilà, que vous puissiez le voir dans une pièce sombre. Pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu, voilà. Donc là on est en rouge. Je suis à 100% de luminosité, hein, je précise. Je vais me mettre à 50%, voilà ce que ça donne. À 20% et à 1%. Là je suis sur ce qui est censé être du blanc. Je vous l'ai dit, ce n'est pas un vrai blanc, c'est un blanc composite, si l'on peut dire. Là, je vais me mettre à 50%. Là, on commence à voir un blanc, un vrai blanc. Et là, on est à 100%. Donc, ça donne l'illusion d'un blanc. Effectivement, si on s'éloigne un petit peu, on voit une vraie différence et on voit un blanc qui peut être un vrai blanc. Pour vous donner une idée, le ruban qui est sur mon bureau et que vous pouvez voir hier, enfin que vous avez pu voir en arrière-plan, c'est le ruban de chez Action. Et lui, il est équipé de 2 séries de LED. Vous avez une série de LED. Alors, je ne sais pas, hop, je vais essayer de tourner, voilà, un tout petit peu. Vous puissiez voir. Il y a 2 séries de LED. Vous avez les LED pour le blanc et les LED pour les couleurs. Celui-ci n'en a pas. Celui-ci, il est vraiment axé RGB. Mais il est ce qu'on appelle découpable au niveau des couleurs. Donc ça, c'est vachement bien. Donc, je peux vous remontrer. Hein, c'est vraiment très très sympa comme... Voilà, on peut prendre un petit peu de orange. Hop, voilà. Un petit peu de bleu. Hop, par ici. Voilà, on va prendre ça. Vous voyez, on peut mettre vraiment les couleurs qu'on veut. C'est vraiment bien fait, je trouve. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme autre couleur qu'on n'a pas testé? Hop. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, soit on a des sections bien définies, soit on a un mode pastel qui étale un petit peu plus les couleurs. Donc c'est vraiment intéressant. Moi je le trouve très très bien ce petit ruban. Donc je vais rouvrir la lumière et puis on va passer à la conclusion de ce ruban. Alors on se retrouve donc pour la conclusion de ce ruban LED de chez Zemismart. Bah écoutez, c'est une super surprise, vraiment, je suis bluffé par ce ruban LED. Je m'attendais à bien pire. Voilà. Comme quoi, eh bien, ils ont énormément travaillé sur la qualité de leurs produits. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne chose. Que dire, les points positifs sur ce produit, il est recouvert de gel silicone. Donc ça, c'est super, ne serait-ce que pour la manipulation. Et puis ça le protège de la poussière. Si jamais vous le mettez dans un endroit où vous passez le balai ou l'aspirateur, au moins vous avez une protection. Voilà, il va pas, vous n'allez pas faire sauter un circuit ou une LED. Il est risqué de le mettre HS sur tout le reste de la longueur. Ça c'est vraiment bien. La qualité de l'éclairage est quand même assez suffisante pour décorer. Je ne dis pas que ça fera un éclairage d'une pièce. Pourquoi pas essayer, hein, ça peut se tenter. Ça restera une lumière d'appoint. Ça ne peut pas être une lumière qui va éclairer toute la pièce, surtout. Alors après, tout va dépendre comment on l'installe. Si vous l'installez sur les arêtes de votre plafond, pourquoi pas. Mais vous risquez d'être ébloui. Surtout si vous le mettez en direct.
En général, on met des petits profilés avec, comment on appelle ça, une surface légèrement opaque pour atténuer l'effet de la LED. Donc voilà, après ça se travaille, ça s'imagine, ça s'installe, tout est possible, tout est réalisable comme on dit. Mais voilà, c'est vraiment un produit, moi, qui m'emballe. Donc je ne sais pas si je vais le garder ou si je vais le faire gagner. Voilà, je réfléchis encore. Donc restez à l'écoute. Peut-être qu'il sera gagné un de ces jours dans un concours, sait-on jamais. Mais je vois pas de point négatif. La qualité de fabrication est plutôt bien, même le fait de l'avoir clipsé. C'est plutôt, je vais pas dire difficile, mais on sent une certaine résistance. On sent qu'il faut forcer un petit peu et que ça va pas. Bon, là j'ai tiré un petit peu fort, mais on sent vraiment que, voilà, il y a quand même, ça se clipse plutôt bien. C'est vraiment top. Alors pour le coup, voilà, donc ça c'est différents modes que l'on peut avoir. Donc ça c'est le bouton mode. Voilà. Hop, je vais me remettre en mode normal. Et le bouton C, c'est d'autres modes. Pourquoi? Je ne sais pas. Je n'ai pas très bien compris. Le problème c'est qu'il n'y a pas de notice pour expliquer plus en détail. C'est un petit peu là pour le coup. Si pour le coup voilà un bon point négatif. Une notice pour expliquer au moins les différents boutons. Je vous ai pas parlé de la télécommande parce qu'en général c'est pas le genre de produit qui va être utilisé avec une télécommande, sauf peut-être pour des enfants éventuellement, donc ça peut être une idée. Alors bien retirer le petit cache pour que la pile soit en contact, mais bien évidemment voilà, on peut l'allumer, l'éteindre, baisser la luminosité, l'augmenter. Hop, alors si je mets pas en face du contacteur, voilà, on peut se mettre en mode blanc, en mode bleu, en mode vert, en mode rouge, et ensuite on a quelques petits dégradés sur la télécommande, voilà. Bon, c'est toujours intéressant de voir. Vous voyez, là c'est censé être un vert quand même un petit peu plus foncé, ça y ressemble un petit peu, bon il y a une légère différence. On a des petits timers d'1 heure ou 2 heures. On a un mode nuit. On a différents modes de musique. Donc voilà, donc vous avez le mode rock. Hop, le deuxième mode. Le troisième mode qui est le mode classique, je crois. Non, même pas. Le mode scroll, pardon. Et le quatrième mode qui est le mode énergie, voilà. Bon, c'est plutôt sympa d'avoir ce genre de petite télécommande. Voilà, si vous avez un enfant qui n'a pas encore de téléphone ou que vous ne voulez pas qu'il ait son téléphone le soir, bah, par exemple, vous pouvez lui donner la télécommande. C'est plutôt pas mal. Par contre, ça implique d'avoir le contrôleur à portée pour que, bien évidemment, la télécommande puisse entrer en contact avec le petit récepteur infrarouge. Donc, il faut bien le placer pour le coup. Mais voilà, si je peux donner un point négatif, c'est de mettre une petite notice un peu plus explicative et pas la notice succincte qui est dedans et qui sert pas à grand chose. Qui indique juste comment l'installer sur Smart Life ou sur Tuya, ça n'a pas grand intérêt. Maintenant, j'ai envie de dire, même le premier néophyte sait comment l'installer. En plus, si vous l'avez vu, il s'installe super vite avec vraiment, il s'est installé quasi instantanément. J'ai rien eu à faire. Donc vraiment, très très bon produit. Que des points positifs. Je vous dis, à part le fait d'avoir une notice un peu plus détaillée. Je ne vois que ça, donc vraiment je ne peux que vous le recommander. Donc, je vous mets bien évidemment le lien dans la description, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser sous la vidéo ou même sur le groupe, on y répondra avec grand plaisir. Et puis si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Un petit pouce en l'air sur la vidéo, ça fait sur les vidéos même, ça fait toujours plaisir, hein, surtout si vous aimez. N'hésitez pas à cocher la petite cloche pour être notifié des futures vidéos. On se retrouve évidemment sur nos réseaux sociaux. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.
Ciao ciao.